un petit peu déçue parce que hier après-midi, il y avait du soleil et la mairie, elle est toujours ouverte parce que c'est la loi. Donc quand il fait froid, on n'a pas très chaud. Et souvent, nos mariés ne sont pas très habillés. Enfin, si, très habillés, mais pas ouvertes. Et je ne sais pas que vous ayez froid, vous voulez qu'on ferme en bas, non? Ça va? Non, ça va, c'est très bien. Alors, je vais demander à tous ceux qui vous entourent de bien vouloir s'asseoir. Vous êtes obligés de rester debout pour dire oui, c'est la loi. Sinon, apparemment, tout ça pas malade. Maintenant, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et d'abord vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir ici et que vous ayez fait le choix de vous marier ici. Et je trouve que ça a une importance parce que cette mairie, elle a une dimension familiale. Et quand on fait le choix de se marier ici, c'est que derrière, il y a une implication familiale forte. Et ça nous motive toujours parce que je trouve que quand on se marie, c'est pour continuer les traditions familiales. À l'heure actuelle, on peut vivre sans se marier, sans que ça gêne la société. Autrefois, on avait le regard de tout le monde, c'était difficile. Mais maintenant, un mariage, c'est vraiment un témoignage d'amour que vous vous donnez l'un à l'autre, devant tous ceux que vous aimez, mais c'est aussi, surtout, un témoignage que vous vous donnez l'un à l'autre. Et si je vous dis ça, c'est que face à ce sentiment, je vais casser l'ambiance tout de suite, parce que je vais vous lire les articles du Code civil. Et là, du coup, ça n'a rien de glamour du tout, c'est vraiment un petit peu même basique, mais par contre, si je ne le fais pas, là, votre mariage n'est pas du tout valable, donc vous allez les subir. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux achètent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Ça paraît un peu normal, mais bon, c'est écrit. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Là, ça veut dire que si vous achetez une Ferrari, madame n'est pas obligée de la payer. C'est pas le temps. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Alors, en connaissance de ces dispositions que je viens de vous lire, Monsieur Faustino de Bessa Alves, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anne-Sophie Irène Raymond Le Chevalier, ici présente? Oui. Madame Anne-Sophie Irène Raymond Le Chevalier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Faustino de Bessa Alves, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. À mon avis, vous avez fait un petit peu vite pour la photo, non? Pour les petits bisous. Non, vous l'avez eu? Moi, je ne l'ai pas eu, si peu recommencer. Allez. Attends, continue. Attends, continue, Ouais. continue, ouais, c'est bon. Tourne un peu, tourne un peu. De l'autre côté. C'était pas encore assez... Non. Excusez-moi, je vais être embêtante, mais est-ce qu'on peut en avoir un sans flash? Merci. Merci, c'était bien pour moi. Donc, procéder à la lecture de l'acte de mariage. Le 28 avril 2012, à 11h, devant nous ont comparé publiquement la maison commune, Faustino de Bessa Alves, préparateur physique, né le 23 septembre 1978 au Havre, domicilié à Sotteville-les-Rouen, Seine-Maritime, 44 bis rue Armand Barbès, fils de Albino Martin Alves et de Maria Filomena Morera de Bessa, retraitée d'une part, et Anne-Sophie Irène Raymond de Le Chevalier, personnel d'éducation, née le 8 avril 1984 à Saint-André-Seine-Maritime,
Domiciliée au Havre, 46 rue Henri Barbus, fille de Jean-Luc Pierre Le Chevalier, agent technique, et de Fabienne Simone Mabine, sans profession d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 27 février 2012 par maître Philippe Corny, notaire à Darnétal, Seine-Maritime. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Sophie Guilbert, épouse Badard, Yann Dupuis, Mélanie Daudelin, épouse Toussaint, et Hélène Laguerre, témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Brigitte Dufour, conseiller général, adjointe au maire du Havre, officier de l'état civil. Je vais demander au mari de se lever, de procéder aux signatures des registres. Pour les photos, n'hésitez pas à vous mettre juste derrière le photo. Excusez-moi, est-ce qu'on peut éviter les flashs s'il vous plaît?
Monsieur et Madame Teresa Alves, c'est une tradition que je respecte avec plaisir de vous présenter les félicitations de la municipalité, mais chez moi personnellement tous mes vœux de bonheur et puis vous allez me permettre à ces félicitations d'y associer vos parents. Vous savez bien que si vous êtes là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à tout ce qu'ils vous ont transmis que vous avez commencé à retransmettre sans vous en rendre compte à Mélina, parce que ce que l'on a reçu, de génération en génération, on le retransmet. Et chaque enfant qui naît a la chance d'avoir de multiples valeurs, puisque tout se retrouve. Ça fait avancer une société. Donc on dit un grand merci à vos parents, tout en pensant à vos grands-parents également, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se transmet. Et en étant ici, vous témoignez de trois grandes qualités que vous devez à vos parents. D'abord, vous savez vous aimer. Et je crois que l'on est capable de s'ouvrir aux autres et d'aimer lorsqu'on a beaucoup baigné dans la tendresse quand on était enfant. C'est ce qui forge une personnalité. Ça vous donne les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Donc ça, vous le devez à vos parents. La deuxième qualité que j'aime à souligner, c'est que vous avez le sens de l'engagement. Vous venez de vous engager. Et en général, ce n'est pas que pour se marier. Vous allez voir que quand on sait tenir un cap dans la vie pour votre profession, pour l'éducation de vos enfants, on ne va pas s'arrêter à Mélina, j'espère, et que vous aurez aussi des décisions à prendre pour toutes les décisions que vous allez prendre, et vous avez déjà pris à deux, mais que vous devez tenir un cap, vous allez voir, c'est plus facile. Et la troisième qualité que j'aime aussi à souligner, c'est que vous avez le sens du respect. En étant ici, en vous affirmant mari et femme, vous vous respectez mutuellement. Quelque part aussi, vous protégez votre amour, puisque en l'affirmant, c'est pour le faire grandir aussi, pour l'affirmer à tous. Et aussi, la chose importante, c'est que vous respectez nos institutions. À l'heure actuelle, on a besoin qu'elles soient bien présentes, les institutions, parce qu'on a tendance à considérer que ça ne sert à rien, mais une société, elle est faite de beaucoup d'institutions. La première, c'est la famille. Au sein d'une famille, c'est une petite société, une micro-société, mais c'est là où on apprend à être des adultes responsables. Donc, grâce à vous, on a foi en l'avenir. Et on vous dit un grand merci. Je vais simplement vous demander une chose, c'est pas compliqué, mais ça, dans l'éducation, on n'a pas toujours tendance à nous le transmettre, c'est de faire rayonner votre bonheur. N'ayez pas la pudeur de vous dire qu'il ne faut pas... Non, on a besoin de jeunes. D'abord, en plus, vous êtes agréable à regarder l'un et l'autre. Alors, si en plus vous souriez tout le temps, ça va faire sourire tous ceux que vous allez rencontrer. Parce que les gens tristes, ça emmène des gens tristes derrière eux. Des gens gays, ça emmène la gaieté derrière eux. Donc, soyez heureux, faites-le voir. On en aura tous un profit énorme. Merci. Vous avez dit tout à l'heure. D'accord, merci. Félicitations. Merci. Trop chaud à la main. J'avais dit qu'elle avait froid. Félicitations et bonne journée à vous tous. Merci. Monsieur, dame, la cérémonie est terminée. Félicitations mariés. Merci, honneur et bon week-end, monsieur. Il va se couper là. C'est un collector, hein. Donc, je pense que c'est un collector.